Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un petit guide rapide sur comment streamer facilement sur PC. Donc ce guide concerne seulement le PC, à part si vous avez une carte d'acquisition, mais on va dire que ça concerne seulement le PC, donc le streaming PC sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Twitch, YouTube, Mixer, oui s'il y a des gens qui utilisent Mixer, ou même n'importe quelle autre plateforme. Ok, alors on se retrouve sur Windows, donc je vais essayer de vous montrer vraiment étape par étape comment utiliser ce programme de streaming. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ça prend un peu de temps à mettre tout en place, mais une fois que tout est en place, vous aurez juste à cliquer sur un bouton pour lancer le stream. Donc, première étape, il va falloir savoir qu'est-ce que vous avez comme connexion Internet. C'est très important. Pour streamer sur le web, vous devez savoir quelle est votre connexion Internet. Donc pour ça, on va utiliser un speed test, tout simplement, qui va calculer la vitesse de votre, navigateur. Donc, vous pouvez aller sur speedtest.net. C'est pas le meilleur site pour tester, mais c'est pas grave, il devrait fonctionner pour la plupart des gens, il devrait nous donner des bons chiffres. Je vais juste cliquer sur Go, et normalement, le test va se faire. Donc il peut prendre un peu de temps à se connecter. Donc, vous avez le ping, ça peut être important, mais on s'en fiche un peu. Vous avez le download. Donc ça, le download, c'est la vitesse de votre connexion pour prendre des données sur le web. Donc par exemple, si vous téléchargez une vidéo, c'est votre download qui est important. Évidemment, pour du streaming, on fait le contraire. C'est nous qui mettons la vidéo en ligne. Donc pour ça, on a besoin de savoir l'upload. Et c'est celui-là qui nous intéresse le plus. Donc personnellement, vous pouvez voir... Alors l'upload est toujours plus rapide au début et puis vous voyez qu'il diminue toujours en vitesse. C'est normal. C'est comme ça que la plupart des connexions sont faites. C'est assez important de... Vous voyez que j'ai 13,79 tout simplement d'upload. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'upload, ne vous inquiétez pas. Il faut juste faire par contre un petit calcul vite fait mathématique sur ce chiffre parce que ça, c'est la vitesse maximum. C'est juste dans les meilleures conditions. Peut-être qu'il n'y avait personne sur votre connexion ou autre chose. Vous n'aviez pas le jeu qui tournait. C'est votre maximum. Donc ça, il faut faire juste une petite, selon moi, une petite opération. C'est prendre les 2/3 de ça. Donc par exemple, les 2/3 de 13, ce serait genre 8, on va dire. Donc, j'ai peut-être 13 mégas d'upload. Mais en tenant compte que le jeu va en prendre un petit peu si vous jouez en multijoueur et que peut-être que quelqu'un en bas dans la maison va prendre un petit peu, partez du principe que vous avez seulement les 2/3. Donc là, on va partir du principe que j'en ai 8 mégas d'upload. Donc retenez ce chiffre, notez-le quelque part, on va le réutiliser plus tard. Alors toutefois, quand même, je tenais à préciser, vite fait, je donne une plage pour que vous puissiez vous en rendre compte. Plus vous aurez d'upload, plus vous pourrez streamer en bonne qualité. Après, il faudra aussi que votre PC suive. Mais ça veut dire que aussi, il y a un minimum, il y a un strict minimum. Si vous n'avez pas au moins, je dis bien, au moins 2 mégas d'upload, et je dirais même 3 mégas d'upload pour être confortable, je vous déconseille de streamer parce que c'est juste genre, vous n'allez pas pouvoir streamer dans des conditions genre potables. Donc vraiment, 2 mégas, c'est le strict minimum. En dessous, ça devient juste... Vous allez le voir, ça devient juste trop de bricolage et les gens qui veulent regarder votre stream, peut-être ce sera pas plaisant pour eux. Donc, assurez-vous d'avoir au moins 2 mégas d'upload. Si vous n'avez pas 2 mégas d'upload, je suis désolé. Ce guide ne vous aidera probablement pas plus. Vous pouvez continuer de le suivre, mais voilà. Ok, ensuite, maintenant, il va nous falloir un programme de streaming. Donc, en réalité, pour streamer, c'est pas très compliqué. Il vous faut juste un programme qui va en gros capturer ce qui se passe sur votre ordinateur, capturer le jeu que vous voulez streamer et juste le convertir en une vidéo et l'envoyer sur un site de streaming, par exemple Twitch, YouTube ou autre chose. Donc, vous allez me dire, oh, un programme aussi complexe doit être payant ou autre chose. Non, 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 vous avez une option gratuite qui marche extrêmement bien, qui est même genre la meilleure option selon moi, c'est OBS Studio. OBS Studio est juste un programme que vous pouvez télécharger gratuitement sur Windows, Mac et Linux. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez streamer sur Mac si vous voulez. Bon, évidemment, je ne pourrais pas vous montrer exactement comment ça se passe sur Mac, mais vous pouvez le faire. Et du coup, vous avez juste à prendre la version qu'il vous faut. Donc, par exemple, moi, il faut la version Windows. Donc, juste à télécharger. Vous l'installez. Pour l'installer, c'est très simple. Comme n'importe quel programme, vous faites suivant, suivant, suivant. Vous le laissez vous guider. Il n'y a pas des trucs cachés dans l'installateur. Je tiens à le préciser, c'est un projet très respectueux. Il n'y a rien de caché dedans. Donc, vous pouvez vraiment l'installer bêtement là où il doit s'installer. Et pas trop vous inquiéter là-dessus. Donc une fois que c'est fait, vous aurez normalement un petit icône OBS Studio sur votre bureau, certainement. Et vous allez juste faire un double clic dessus pour le lancer. Et vous allez lancer automatiquement ce qu'on appelle OBS. Alors la première fois que vous allez le lancer, il va certainement vous afficher, je vais vous le montrer,
cette fenêtre-là, qui est l'assistant de configuration automatique, c'est un assistant qui essaye de vous montrer comment bien choisir vos paramètres de streaming. Le truc, vous n'en avez pas besoin. Je suis votre assistant. Cette vidéo est votre assistant, donc vous pouvez lui juste dire « Non, annuler. » En fiche. Donc, bienvenue sur OBS. Alors, ça peut paraître un peu intimidant, tout ça, mais la plupart des boutons ou autre chose que vous voyez, vous n'en avez pas besoin. Ok? Vous n'en avez vraiment pas besoin. Le truc le plus important, c'est le carré noir ici. C'est ça que verront les gens sur votre stream. Donc, pour le moment, ils voient juste un écran noir. Pas très intéressant. Ensuite, en dessous, vous avez les barres de son. Donc, vous voyez, par exemple, il y a la barre de son de mon micro, comme je parle. Ça, normalement, par défaut, c'est correctement réglé. La barre de son ici, c'est l'audio du bureau. Donc, par exemple, si je fais un bruit sur mon bureau, je vais lancer une musique. Je vais évidemment pas la mettre sur la vidéo parce que c'est copyrighté. Vous voyez, j'ai mis une musique sur le truc. Et vous voyez que la barre de son aussi bouge. On va juste fermer ça, évidemment. À côté, vous avez les scènes aussi. Donc, ici, vous voyez que j'ai une petite liste de 2 scènes, personnellement. Donc, une scène, c'est juste une collection de choses qui s'affichent sur le stream. Donc, ça peut être, par exemple, dans une scène, je peux avoir mon jeu, une webcam, peut-être un truc de donation en bas ou autre chose. Donc, une scène, en gros, incorpore tout ça pour créer vraiment ce que les gens vont voir. Donc, vous pouvez avoir plusieurs scènes. Par exemple, vous pouvez avoir une scène de pause. Vous avez juste un écran de pause qui dit « Je suis en pause, je reviendrai plus tard ». Vous pouvez avoir une scène de démarrage de stream. Donc, si vous voulez faire des scènes, c'est ici que vous devrez les faire. On verra, on va voir après comment les faire, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi, du coup, source. Et là, source, c'est juste les choses qui sont dans votre scène, tout simplement. Donc, vous pouvez avoir le jeu, une image, votre webcam ou des trucs dans le genre. Donc ça, c'était un petit tour vite fait. Maintenant, les trucs qu'on va regarder, on a juste besoin de le configurer une fois, ne vous inquiétez pas. Et c'est tout simplement dans paramètres. Alors, avant ça, en fait, normalement, vous avez un profil qui s'est déjà créé. Moi, vous voyez que j'en ai plusieurs. Le profil par défaut, il me semble qu'il s'appelle par défaut. Vous pouvez le renommer avec le bouton renommer. Après, on va justement le configurer, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc moi, je vais en créer un nouveau pour vous montrer. Je vais l'appeler par exemple stream 720p, voilà, parce que c'est pour streamer en 720p. Là, je clique sur OK, c'est bon, il est créé. Vous avez aussi collection de scènes, c'est la même chose, mais pour une collection de scènes. Après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'en créer plusieurs. Vous pouvez juste avoir une seule collection de scènes où vous mettez toutes vos scènes importantes. Donc, je pense pour la plupart des gens, il n'y a pas vraiment besoin d'en créer une nouvelle ou autre chose. Du coup, vous allez dans paramètres et on va finir sur une page. Alors, on va passer un peu de temps là-dessus, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que tout est configuré, vous ne reverrez plus jamais cette page. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ok, alors vous avez 2 boutons que vous allez directement cocher quand vous êtes sur justement ces paramètres dans la catégorie générale. C'est afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage du stream et afficher une boîte de dialogue de confirmation à l'arrêt du stream. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement, ça va vous dire « Hey, es-tu sûr de vouloir streamer ?» quand vous allez appuyer sur le bouton « Streamer ». Vous voyez, le bouton « Commencer le streaming » est juste ici d'ailleurs. Donc ça, c'est juste pour que ce soit un peu plus genre... Comme ça vous évite de couper le stream sans faire exprès. Ça m'est arrivé, donc voilà. Donc ici, vous pouvez même régler la langue du logiciel. Vous voyez qu'il est en français par défaut, donc c'est plutôt sympathique. Vous avez beaucoup d'options, mais la plupart ne vous servent à rien, ok? Les options, en général, si vous avez besoin d'activer ces options, c'est que vous avez un problème ou autre chose. On n'en a pas normalement, donc on va juste ignorer tout ça. Ok, ensuite, il y a différents endroits qui sont très importants. Le deuxième, c'est tout simplement stream, flux. C'est là où vous allez connecter votre compte pour streamer, où vous allez mettre ce qu'on appelle la clé de stream. La clé de stream, c'est une sorte de, on va dire, c'est une sorte de pseudo qui est unique à vous et qui permet de savoir justement que c'est votre stream. Après, maintenant, depuis la dernière version d'OBS, qui est la version 23.0.2 ici, vous avez un bouton connecter. Donc vous pouvez connecter en appuyant votre compte Twitch directement et il va récupérer la clé de streaming pour vous. Donc utilisez ça si vous streamez sur Twitch. Vous êtes sur YouTube, il me semble qu'il y a aussi... Non, il n'y a pas de bouton connecter. Sur YouTube, si vous allez sur votre page de streaming, vous avez d'ailleurs un lien ici pour vous aider. Vous trouverez votre clé assez facilement, donc nos soucis là-dessus. Si c'est sur Mixer, normalement voilà, il y a un bouton connecter encore une fois. Donc vous voyez, il vous propose de vous connecter sur Mixer. Donc, juste connectez-vous à votre plateforme de streaming et normalement, vous serez déjà bon. Alors, évidemment, évitez d'appuyer sur commencer le streaming parce que ça va lancer un stream hein, si vous faites ça. Donc ça, c'est bon. Vous l'avez réglé, c'est génial. Vous savez déjà vous streamer. Maintenant, il y a 2 onglets qu'on va un peu sauter l'un vers l'autre en permanence. C'est l'onglet sortie et l'onglet vidéo. D'abord, on va aller dans sortie, en fait, c'est le plus important. Il y a 2 choses qui régissent la qualité de votre stream.
c'est les deux piliers de la qualité du stream. Vous avez la résolution du stream, donc par exemple un stream en 720p, un stream en 1080p, et vous avez le bitrate. Qu'est-ce que c'est le bitrate? Le bitrate, c'est la quantité de données que vous allez envoyer sur Internet pour votre stream. Du coup, plus vous envoyez de données, plus le stream est de meilleure qualité, parce que vous avez beaucoup de données pour l'encoder, justement. Et plus moins vous en avez, justement, plus votre stream sera un peu... il sera plus pixelisé, ou il sera en plus petite résolution. Vous devrez le mettre en plus petite résolution ou autre chose. Du coup, ces deux choses vont de pair. Vous pouvez pas, par exemple, streamer en 1080p, mais en mettant un tout petit bitrate. C'est pas possible. Les deux choses doivent aller de pair. Du coup, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des chiffres à mettre selon la résolution à laquelle vous voulez streamer. Du coup, là, on va reprendre, et c'est pour ça que je vous avais dit de le noter, on va reprendre votre résultat sur speed test. Donc moi, si vous vous souvenez, j'avais eu un résultat de 8 mégas. Enfin, j'avais eu un résultat de 13, mais je vous avais dit, prenez les 2 tiers, ce qui fait 8 mégas. Donc si vous, après avoir justement pris les 2 tiers, vous avez un résultat de, par exemple, on va commencer par le plus bas, de 2 mégas, 3 mégas, votre bitrate va être très simple à calculer parce qu'en fait, vous prenez ce chiffre 2 ou 3 et vous faites x 1000, ok? Alors on va changer toutefois avant le mode de sortie et on va passer en mode avancé, comme ça je vais pouvoir régler un peu plus de trucs avec vous. C'est assez important parce que vous avez du coup la résolution de votre stream, vous avez le bitrate, mais il faut quelque chose pour encoder. Encoder le stream, ça veut dire genre le compresser. Ça prend l'image de ce qui se passe sur votre PC et ça le compresse, vous voyez, dans ce bitrate et ça l'envoie sur Internet. Du coup, il existe plusieurs encodeurs. Vous avez l'encodeur de base que vous aurez toujours, c'est le X264. Ça utilise votre processeur. Donc si vous avez un gros processeur, c'est ce que vous voudriez préférer justement. Et c'est aussi ce qui donne la meilleure qualité pour information. Ensuite, vous avez d'autres encodeurs comme le NVIDIA NVINC H264. Ça, c'est l'encodeur NVIDIA. C'est-à-dire, si vous avez une carte NVIDIA, vous avez un encodeur sur votre carte graphique qui permet d'encoder le stream. Et ça marche plutôt bien en réalité. Vous avez d'ailleurs une version nouvelle dans la version 23 d'OBS qui marche même encore mieux d'ailleurs. Je vous la conseille fortement. Si vous avez une carte graphique AMD, vous aurez un encodeur qui devrait s'appeler AMD VCR, il me semble, quelque chose comme ça. Ça marche plutôt bien aussi. Et si vous avez un processeur Intel, vous avez même une chance d'avoir ce qu'on appelle le QuickSync. Et le QuickSync, c'est tout simplement la même chose. C'est un encodeur qui est dans la carte graphique du processeur. Le truc, c'est que ces encodeurs dans les cartes graphiques marchent plutôt bien. Ils sont très légers. Mais le problème, c'est qu'ils n'offrent pas la meilleure qualité. Donc, vous pouvez les utiliser, surtout si votre PC est un peu moins puissant. Mais faites attention que ça ne donnera pas la même qualité que justement le X264. Toutefois, si vous avez plus votre carte graphique est récente, surtout chez Nvidia, plus la qualité sera meilleure. Donc par exemple, si vous avez une RTX 2060 ou je sais pas quoi, l'encodeur Nvidia est même très très bon sur ces cartes-là. Il est genre pratiquement au même niveau que l'encodeur X264. Donc si votre carte graphique est très récente, vous pouvez essayer de l'utiliser. Moi personnellement, c'est ce qui donne la meilleure qualité. Je vais prendre le X264. Ensuite, normalement, ça c'est coché par défaut, pas besoin d'y toucher. L'échelle de sortie, pas besoin d'y toucher. Ok, alors on revient au bitrate du coup, que je vous avais montré juste avant. Donc, je rappelle que le bitrate n'est qu'un des deux piliers importants de la qualité. Vous avez aussi la résolution. Du coup, je vais vous donner la résolution de stream selon le bitrate à appliquer, selon ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, si vous voulez streamer en 480p, il vous faudra un bitrate de minimum... Eh bien, minimum 1500 et vous pouvez monter jusqu'à 2500. Au-delà, ça ne sert plus à grand chose, vous n'allez pas énormément gagner en qualité, mais vous pouvez quand même monter si vous voulez. Ensuite, à partir de 3000 de bitrate, donc 3 mégas d'upload, vous pouvez streamer en 720p. Du coup, là, vous pouvez monter jusqu'à, je dirais, 4500. Au-dessus de 4500, encore une fois, ça ne sert plus à grand chose. Donc, par exemple, moi, comme je veux streamer en 720p ici, je vais le mettre à, par exemple, 4000. On va faire un bon stream en 720p, c'est quand même pas mal, 4000. Et puis, si vous avez au-dessus, encore une fois, selon votre connexion et selon votre PC, parce que plus la résolution est haute, plus ça va utiliser votre PC, faites attention. On va utiliser, par exemple, pour du Full HD, par exemple, on pourrait utiliser un bitrate de 5500, voire 6000. Après, le problème, c'est que, par exemple, si vous streamez sur Twitch, Twitch a une limite de bitrate et c'est 6000. Vous ne pouvez pas dépasser 6000. Si vous dépassez 6000, vous allez être aussi bien banni de Twitch. Certains streamers
partenaires Twitch se permettent d'aller plus haut et Twitch ne leur dit rien, mais je vous dis, faites attention de ne pas dépasser les 6000. Mettez-vous à tout pile 6000, vous serez bon, ne vous inquiétez pas, vous ne ferez pas bannir parce que vous êtes pile à 6000. Voilà. Du coup, le problème, c'est que 6000, c'est pas tout à fait assez pour du 1080p parce que, en plus de la résolution, vous avez aussi le FPS. Ça, c'est le nombre d'images à la seconde de votre stream. Et si vous le savez, quand vous jouez à des jeux vidéo, ben, c'est bien d'avoir un stream à 60 FPS parce que ça fait plus fluide. Mais le problème, c'est que plus vous avez de FPS, plus il vous faut de bitrate justement pour avoir une meilleure qualité. Donc en Full HD 6000, c'est passable, personnellement. Donc, pour cela, il y a une autre résolution qui existe, c'est le 1600 par 900 pixels. Donc, pour d'ailleurs régler la résolution, on va y aller tout de suite. Donc, mettez votre bitrate selon la résolution que vous voulez streamer. Donc, si vous êtes en mode, alors mon PC n'est pas hyper puissant, donc je vais streamer en 480p. Ben, mettez par exemple 2000, je sais pas, selon votre connexion évidemment. Moi, par exemple, je vais streamer en 720p, donc je vais mettre 4000, voilà. Appliquer évidemment. Et on va aller dans l'onglet vidéo. Dans l'onglet vidéo, vous avez deux choses. Vous avez la résolution de justement le carré noir qu'on voyait ici. C'est pas la résolution de votre stream, mais c'est la résolution à laquelle va travailler OBS pour faire votre stream. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est en streaming, en tout cas, c'est de mettre exactement la même résolution que votre stream. Donc, par exemple, moi, je stream en 720p. Vous le voyez, ça, c'est d'ailleurs la résolution de sortie. Donc, c'est la résolution de mon stream. Mais je vais le mettre, justement, en 1280 par 720. Et donc ça aussi, je vais le mettre aussi en 1280 par 720. Voilà, j'ai réglé la résolution de mon stream. Et en dessous, vous avez aussi la valeur de débit d'image. Donc c'est le nombre d'images à la seconde. Et vous voyez qu'actuellement, il est à 30. Personnellement, je vais passer à 60. Le truc, c'est que par contre, encore une fois, je le répète, mais il vaut mieux streamer en plus basse résolution avec un plus petit FPS plutôt que d'essayer de viser quelque chose de hyper bien, mais qu'on n'arrive pas, quoi. Donc moi, je vous dis, si vous ne pouvez pas faire du 720p 60 fps, faites du 720p 30 fps. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Vous pouvez même gruger et peut-être passer à 48 fps. Les gens ne le remarqueront pas forcément, mais ça permet d'économiser un peu de performance. Donc ouais, faites selon ce qui vous convient le plus. Peut-être que vous devrez tester un petit peu en lançant quelques streams et regarder comment ça utilise votre PC, mais bon. Donc moi, je règle à 60 fps, 720p. Si vous réglez évidemment, vous pouvez mettre aussi la propre résolution que vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez mettre justement ce que je vous disais, le 1600 par 900. Donc là, il faudrait évidemment le mettre au-dessus. Le 1600 par 900, je vous rappelle, c'est une sorte de résolution à mi-chemin entre le 1080p et le 720p. Et c'est très utilisé par beaucoup de streamers professionnels sur Twitch. Donc c'est vraiment un excellent choix si vous avez une très bonne connexion et un très bon PC. Et que vous êtes un peu limité par justement le bitrate de Twitch. Ok, donc ça on l'a réglé, on va retourner dans sortie, c'est très important. Donc, normalement vous avez votre résolution, vous avez la fréquence d'image, vous avez votre bitrate. Donc, encore une fois, je répète, je suis désolé si je répète beaucoup de trucs, mais c'est pour être sûr que vous compreniez bien. Si vous avez un bitrate entre 1500 et 3000, vous pouvez faire du 480p. Si vous êtes proche des 3000, vous pouvez faire du 480p à peut-être 48 fps, 60 fps si vous voulez. Si vous êtes au-dessus de 3000, vous pouvez faire du 720p, 30 fps. Si vous dépassez les 4000, vous pouvez faire du 720p, 60 fps. Et si vous dépassez les 5000, vous pouvez éventuellement passer à du 900p, justement le 1600 par 900p. Et là, vous pouvez le faire évidemment en 30 ou en 60 fps ou un peu moins de fps pour économiser les performances. Alors ça va évidemment dépendre de votre PC et tout ça. Je ne peux pas vous dire... Voilà, il faudra tester par vous-même ce qui tourne le mieux. Aussi, ça peut varier d'un jeu à l'autre. Il y a des jeux qui sont très lourds à streamer, et c'est ça le problème. Et il y a des jeux qui sont très faciles à streamer. Minecraft, par exemple, il ne faut pas avoir un énorme PC pour le streamer. Du coup, évidemment, vous aurez de meilleures performances. Ce que vous pouvez faire, c'est une autre astuce, c'est que si vous streamez en 720p, vous n'avez pas besoin de faire tourner votre jeu en 1080p. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est changer la résolution de votre jeu en 720p pour économiser des performances, pour que le jeu tourne mieux et le stream tourne mieux. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre la même résolution partout. C'est vraiment, ça permet d'économiser pas mal de performances parce qu'il n'y a aucun traitement pour changer d'une résolution à l'autre. Donc, on a réglé notre bitrate, le CBR, pas besoin d'y toucher. Keyframe et tout ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Laissez la plupart des paramètres, n'y touchez pas. Vous avez juste à régler un paramètre. Si vous avez en tout cas pris le X264, c'est le pré-réglage CPU. Donc ça, c'est à quel point le processeur va travailler pour compresser l'image. Donc plus il est lent,
oui, c'est un peu contre-productif, mais plus il est lent, plus il va prendre son temps pour compresser l'image. Donc elle sera en meilleure qualité. Mais ça va utiliser plus de processeurs parce que, ben, forcément, si vous êtes lent et méticuleux pour faire quelque chose, ça prend plus de ressources. Donc, si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez vous mettre évidemment en ultra fast. Le problème, c'est qu'évidemment, plus vous allez rapidement, plus la qualité va commencer à souffrir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en very fast. Ok, very fast, c'est déjà pas mal, ça correspondra à la plupart des gens. Si toutefois vous avez un bon PC, vous pouvez commencer à passer en faster et éventuellement en fast si vous avez un très bon PC, mais n'allez jamais en medium. Je vous le dis, medium ne sert à rien, vous allez juste genre, vous allez mettre à genoux votre PC pour rien du tout. Donc voilà, pas de medium pour nous, on va passer, moi je vais mettre very fast, c'est déjà largement suffisant. En réalité j'ai un assez bon PC donc je pourrais le mettre en faster. Bon, je vais le mettre en faster, comme ça je suis bien. Si vous avez un jeu qui est plus lourd sur le processeur, vous pouvez changer ce paramètre pour justement faire en sorte que vos streams soient un peu plus fluides. Il perdra un peu en qualité, mais il sera un peu plus fluide. Donc, vous pouvez le varier d'un stream à l'autre selon le jeu que vous jouez. Ou alors, vous pouvez créer un autre profil. Vous pouvez faire un profil, par exemple. Ah ben, si je joue à Minecraft, je prends un profil très bonne qualité, genre ça utilise beaucoup de processeurs. Alors que si je joue à Apex Legends, je vais utiliser peut-être quelque chose d'un peu plus léger pour mon processeur. Le reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher et c'est bon. Vous avez aussi un onglet enregistrement, c'est là qu'il enregistre les vidéos par exemple. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en MKV, d'ailleurs pour information, parce que le MKV, si votre programme crash, il enregistre quand même le fichier, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. On le verra dans une vidéo, je ferai certainement une vidéo sur comment enregistrer avec OBS, donc vous pouvez ignorer ça, c'est pas très important. Ensuite, vous avez audio. Alors l'audio, il n'y a pas besoin de beaucoup, je dirais minimum 96. C'est le bitrate encore une fois, donc vous voyez ça prend pas beaucoup pour l'audio, donc 96 minimum et 160 maximum. Au-dessus ça sert à rien et vous avez juste besoin de le régler pour la piste 1, les autres pistes ça ne sert à rien pour le streaming. Vous voyez d'ailleurs qu'au niveau du streaming on a sélectionné la piste 1 ici. Ok, alors on a réglé tout, maintenant on va pouvoir mettre un jeu pour justement tester. Donc, personnellement, je vais lancer Minecraft pour vous montrer un peu comment ça marche la capture de jeu. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous avez réglé votre streaming. Normalement, si vous appuyez sur commencer le streaming, ça marche. Et le problème, c'est qu'évidemment, il ne se passe rien à votre écran. Donc, je vais juste lancer, voilà, Minecraft. Lancez ce que vous voulez capturer, votre jeu ou autre chose, ok? Alors, idéalement, il vous faudra un deuxième écran. Comme ça, vous pouvez mettre le programme de streaming dessus. Comme ça, vous le voyez toujours pendant que vous êtes sur votre jeu. Si vous n'avez pas de deuxième écran, un peu plus compliqué justement pour vous, mais voilà, je vous conseille d'avoir un deuxième écran. Donc, notre jeu tourne derrière. Alors, je vous conseille aussi de mettre vos jeux en plein écran fenêtré, si possible, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en plein écran fenêtré, vous pouvez sortir du jeu sans problème, sans que ça fasse des retours Windows bizarres ou autre chose. Donc, c'est plus plaisant pour streamer ou autre chose. Ok, donc, je vais créer, pour vous montrer, vous illustrer une nouvelle scène, du coup, je vais l'appeler... je sais pas moi, stream 720p justement, voilà. Donc je suis dans stream 720p, donc vous aurez ça par défaut. Il n'y a rien dedans, vous avez juste un truc qui s'appelle scène et vous n'avez rien dedans. Donc comme je vous avais dit, ça c'est les différentes scènes si vous voulez faire un écran de pause, un écran de stream ou autre chose. Donc sur la scène de streaming principale, que vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez le renommer, hein, vous pouvez l'appeler genre scène de stream, ou vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, stream, ou par exemple vous pouvez l'appeler le nom du jeu que vous êtes en train de streamer, ou peut-être que vous voulez mettre des choses différentes selon le jeu. Peut-être que si vous jouez à Apex Legends, vous voulez mettre la caméra en haut à droite, mais si vous jouez par exemple à Minecraft, vous voulez mettre la caméra en haut à gauche, par exemple. Donc faites votre scène comme vous voulez, moi je vais l'appeler Minecraft, et je vais faire clic droit, ajouter, et là vous avez deux grosses options, on va dire, enfin trois. Soit vous pouvez capturer tout ce qui se passe à l'écran, donc ça c'est ce qui marche le mieux, mais évidemment on voit tout ce qui se passe à l'écran, donc c'est pas forcément très recommandé. Soit vous pouvez utiliser la capture de fenêtre, donc ça permet de capturer une fenêtre en particulier. Vous voyez que si je clique dessus, il me demande de lui donner un nom, je fais OK, et je peux sélectionner Minecraft comme ça, donc ça marche, il n'y a aucun problème à utiliser ça. D'ailleurs des fois c'est même recommandé parce que ça marche limite mieux. Toutefois, le mieux quand même reste d'utiliser la capture de jeu qui, elle, encore une fois, donc vous faites capture de jeu, OK. Et alors, il faut savoir toutefois une chose, je vais le resupprimer, mais quand vous créez quelque chose dans OBS, par exemple, quand vous créez une capture de jeu, vous pourrez la réutiliser autre part, donc c'est bien de lui donner un nom. Ne laissez pas le nom par défaut. Donc moi, par exemple, ici, comme c'est Minecraft, je vais l'appeler Minecraft, OK.
Et du coup, ce nom existe déjà, évidemment. Ah oui, j'avais déjà créé. Je vais l'appeler Minecraft 19W09. Ah, voilà, c'est pas grave. Et je vais le créer. Donc, il y a plusieurs options. Ne vous inquiétez pas, la plupart des options ne vous serviront pas à grand-chose. Les options que vous devez être les plus intéressés, c'est juste ça. Juste ça. Il y a premièrement une option pour capturer toutes les applications qui se mettent en plein écran. Donc ça, c'est bien si vous avez un jeu qui se met en plein écran, vous êtes sûr de le capturer. Ou alors, vous pouvez capturer une fenêtre spécifique. Donc ça va vous permettre de dire « Hey, je veux capturer ce jeu ou cette fenêtre. » Donc là, par exemple, Minecraft. Et puis, vous avez aussi une option pour capturer la fenêtre au premier plan quand vous faites un raccourci clavier. Ça, c'est plutôt pratique, c'est ce que j'utilise personnellement, parce que ça me permet vraiment de passer d'un jeu à l'autre ou autre chose. Après, si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème, je vous conseille ça. Vous voyez, là, il a déjà commencé à le capturer. Pas besoin de toucher ni rien, vous faites OK et c'est bon. Alors, il y a de fortes chances que votre jeu ressemble à ça. Vous voyez que mon jeu dépasse de ma zone de stream. Ah, c'est un peu embêtant. Donc, un truc que vous pouvez faire, c'est tout simplement clic droit, transformer, adapter à l'écran. Et vous voyez qu'il s'est remis à l'écran. Alors, actuellement, vous voyez que mon jeu a une barre au-dessus, il y a la barre des tâches en dessous, donc c'est pour ça qu'il y a des bandes noires, et pas exactement dans le bon format. Donc, soit vous le mettez en plein écran, soit vous le mettez en plein écran fenêtré, quoi qu'il arrive. Ou alors, une option qui existe, mais ça déforme l'image, vous pouvez faire transformer, étirer à l'écran, et vous voyez là, ça va l'étirer. Voilà, vous avez mis votre jeu. Là, vous pouvez rajouter d'autres trucs. Vous pouvez rajouter, par exemple, je sais pas moi, votre webcam via le périphérique de capture vidéo. Et vous pouvez, voilà, sélectionner la webcam. Bon, moi, j'ai qu'une webcam de connectée et elle donne sur la rue. Comme ça, je peux regarder si quelqu'un apporte un colis. Mais bon, c'est pas grave. Donc, par exemple, imaginons que c'est ma webcam. Voilà, c'est totalement moi en train de streamer. Vous voyez, vous avez un petit carré rouge. Vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Donc, selon le coin que vous prenez, vous voyez, ça change selon ce coin-là, justement. Ouh, j'ai pris Minecraft sans faire exprès. On va le remettre en haut. Donc, mettre ma webcam là-haut, par exemple. Voilà, c'est parfait. Une chose à noter, c'est quand quelque chose dépasse, vous voyez que maintenant, dans la dernière version d'OBS, vous avez un petit zébrage qui vous dit « Hey, il y a quelque chose qui dépasse ici », donc vous pouvez le savoir si ça dépasse, c'est plutôt pratique. Donc là, j'ai réglé comme il faut, nickel. Peut-être que j'ai envie de mettre, je sais pas moi, si vous avez un truc de titre, bien souvent, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle le navigateur. Donc, vous le rajoutez, voilà. Et en fait, les trucs de tips ou autre chose vous donnent une URL que vous pouvez mettre là-dedans. Et juste, vous la mettez. Et puis, normalement, le truc de type s'affichera là-dedans. Donc ça marche plutôt bien. Après, là, c'est déjà un petit peu plus avancé au niveau streaming. Hein, et là, c'est plutôt un guide de démarrage pour ceux qui voudraient commencer. Donc là, vous avez le minimum. Vous avez le jeu, la webcam. C'est déjà pas mal. Si vous voulez par exemple le chat du jeu ou autre chose, ben, il faudrait ouvrir une fenêtre avec le chat. Et vous pourriez utiliser, encore une fois, la capture de fenêtre. Donc faire ajouter capture de fenêtre pour ajouter le chat. Mais bon, là vous avez déjà vraiment le minimum et c'est déjà pas mal. Ok, donc, avant de commencer, il y a un dernier truc qu'il faut régler, qui normalement était déjà bien réglé. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant. Mais vous allez retourner dans les paramètres et vous allez aller dans Audio. Audio, c'est l'endroit où vous avez justement le son de votre PC et de votre micro ou autre chose. Peut-être que vous n'aviez pas ça jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas de son jusqu'à maintenant, donc on va le régler, ne vous inquiétez pas. Donc première chose, c'est la fréquence d'échantillonnage. Ça c'est... Comment expliquer? Assurez juste vous que vous mettez la même valeur partout. Donc par exemple, si vous allez en bas à droite ici sur son, donc ça va afficher périphérique sonore. Vous voyez que vous avez, par exemple, moi j'ai mon micro ici, vous le voyez bouger. Vous avez aussi les périphériques de lecture, donc il est juste ici, moi. Juste assurez-vous qu'il y a la même fréquence partout. Vous pouvez aller voir ça dans statistiques avancées. Vous voyez qu'il est en 48 000 Hz, 48 kHz, quoi. Et que vous voyez mon micro, par exemple, aussi est en, si on regarde dans statistiques avancées, 48 kHz. Donc, personnellement, je vais le mettre à 48 kHz. Pour la plupart des gens, ce sera 48 kHz, donc c'est la valeur que je vous recommande. Ensuite, canaux stéréo, laissez en stéréo, ne touchez jamais à ça. Vous avez deux trucs à régler, très simple. Vous avez périphérique audio. Donc ça, c'est le son de votre jeu, de votre bureau. Donc vous avez juste à mettre, par exemple, par défaut. Si vous avez mis le bon truc par défaut, vous pouvez utiliser par défaut, c'est pas grave. Le truc par défaut utilise le truc que vous avez par défaut dans Windows, donc pas d'inquiétude. Et vous avez aussi périphérique audio micro. Et ça, c'est votre micro. Donc vous pouvez mettre soit votre micro directement, votre vraiment micro que vous voulez utiliser, ou vous mettez par défaut et ça utilise le micro par défaut. Donc voilà, je vous conseille de mettre par défaut et de régler dans Windows qui est le par défaut, comme ça vous êtes sûr. Donc là c'est bon, vous avez ajouté votre micro. Alors moi, petite particularité, mon micro est en mono, c'est-à-dire qu'il y a du son que d'un seul côté.
Donc, vous pouvez changer dans les propriétés avancées d'ailleurs que votre micro est en mono. Comme ça, voilà, il est bien réglé comme il faut. Ici d'ailleurs, dans les propriétés avancées, vous pouvez y accéder en faisant un clic droit, propriétés audio avancées. Vous avez aussi, si vous augmentez la taille, vous avez l'endroit sur quelle piste se met justement l'audio. Donc ça, ce sera important pour enregistrer en local ou autre chose, mais pour vous, c'est pas très important. Vous avez aussi le décalage de synchronisation. Ça peut être bien si votre son de, je sais pas, si vous prenez le son de votre webcam et qu'il y a peut-être un peu de délai, vous pouvez rajouter du délai là, donc c'est plutôt pratique. Si aussi vous avez la balance, si vous avez bizarrement trop de son qui vient sur la gauche, vous pouvez régler ça pour justement équilibrer, vous voyez. Mais bon, normalement pour la plupart des gens, ce sera déjà pas mal. Et donc voilà, maintenant vous avez différents trucs. Alors, vous aurez toujours, ça c'est le son qui vient de la webcam. Je vous conseille de le muter, vous pouvez appuyer là pour le muter. Ça c'est du coup le son de mon bureau, et ça c'est le son de mon micro. Vous pouvez évidemment les changer, donc si votre son de bureau est trop fort, vous pouvez le baisser comme ça, vous voyez, ça le baisse. Ça le baisse seulement dans le programme de streaming, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et vous pouvez aussi baisser évidemment le son de votre micro, donc vous voyez que mon micro va moins haut maintenant. Comme ça vous pouvez régler un peu tout. Il y a toutefois... OBS est très complet, hein, vraiment très complet. Il y a, par exemple, si vous faites un clic droit sur quelque chose, vous avez toujours un truc qui s'appelle filtre et ça vous permet de mettre des filtres dessus. Donc, par exemple, vous avez sur une image, vous pouvez faire des corrections de couleurs, vous pouvez faire rogner une partie de l'image ou autre chose. Sur l'audio, c'est la même chose. Si vous faites un clic droit, par exemple, sur micro, vous voyez que j'ai un filtre audio pour, par exemple, je sais pas moi, mettre un gain. Par exemple, si le micro est trop bas, vous pouvez mettre un gain comme ça, vous voyez, hop, je peux aller plus haut que la barre que j'avais jusqu'à maintenant. Donc là, par exemple, maintenant, ouais, mon micro est vraiment trop fort, en fait, même. Mais c'est pas grave, comme ça, j'ai pu le régler. Donc, c'est à peu près tout, en fait. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous testez. Vous lancez votre stream, jouez à votre jeu que vous voulez jouer en stream, et après, vous regardez votre stream sur Twitch, vous regardez la rediffusion, et vous regardez si la qualité était bonne. Si, par exemple... ça pixelise trop, genre ça pixelise trop. Ce que vous pouvez faire, mais genre c'est fluide mais ça pixelise. Ce que vous pouvez faire c'est soit augmenter le bitrate, mais si vous êtes déjà aux limites de votre connexion, ce que vous devez faire c'est changer la résolution et passer à une plus petite résolution. Donc peut-être passer en 480p par exemple, ou si vous étiez en Full HD, passer en 720p. Ou alors éventuellement vous pouvez diminuer aussi le FPS, ça permettra justement de récupérer de la qualité. Donc si c'était fluide mais pixelisé, c'est ce que vous devez faire. Si toutefois c'était pas pixelisé mais c'est genre c'était pas fluide, là c'est plus un problème, votre processeur suit pas. Donc encore une fois vous pouvez baisser la résolution, ça allégera votre processeur. Vous pouvez baisser le FPS, très important le FPS, parce que de 30 à 60 FPS ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de choses à encoder à 60 FPS. Donc vous pouvez passer à 48 par exemple, ça passe plutôt bien. Ou alors vous pouvez justement bouger au réglage CPU que je vous avez montré maintenant. Peut-être si vous étiez en faster, ben passez en very fast. Et donc voilà, c'est à vous de régler un petit peu selon votre PC, selon votre connexion, et de faire en sorte que tout soit bon. Donc une fois que ce sera fait, normalement votre setup de stream sera terminé et ce sera bon. Donc c'était un petit peu long comme vidéo, mais j'espère que ça vous aura quand même pas mal aidé. Encore une fois, je ne peux pas faire un tuto parfait qui couvre tous les cas particuliers parce que chacun a un peu un PC différent, une connexion différente. C'est à vous de tester selon votre connexion. J'ai donné tous les outils en main pour faire les réglages qu'il faut. Les autres trucs, il n'y a pas besoin de les régler. Vous avez juste besoin de régler ce que je vous ai montré là. Régler selon les conditions que je vous ai données. Si votre PC est plus puissant, votre connexion est meilleure. Et faites en sorte d'avoir un bon stream. Encore une fois, je me répète, mais il vaut mieux avoir une moins bonne... Enfin... Il vaut mieux avoir un stream en 480p, tourne bien, plutôt que d'avoir un stream en 720p qui tourne mal. C'est très important, vraiment. La plupart des gens remarqueront plus rapidement si votre stream juste tourne mal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer d'avoir un stream fluide, plutôt que d'avoir un stream en méga haute qualité. Ok, du coup, c'est à peu près tout. Si vous avez des requêtes, par exemple, pour un tutoriel, par exemple, oh, Aurélien, j'aimerais savoir comment utiliser un green screen ou autre chose. N'hésitez pas à me le dire. Après, j'ai pas de green screen, donc je pourrais pas vraiment faire un tutoriel là-dessus. Mais si vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport au streaming, donc par exemple, je sais pas moi, comment je peux faire un joli overlay pour la musique, comment je peux rajouter des tips ou autre chose. Bon, j'ai déjà un peu montré, mais si je fais vraiment un tuto là-dessus, je peux éventuellement le faire. Mais normalement, là, vous avez toutes les clés en main. Donc,
Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça a vraiment aidé. J'espère vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans le genre sur la chaîne. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!